Autrefois, nous pensions que le monde existait tel que je le vois. Je vis, je meurs. L'humanité existe sur le globe, disons, ou non. Le monde existe. Et il était également là avant notre venue sur Terre. C'est ainsi que les gens pensaient à l'époque de Newton. C'était la perception acceptée, simple, normale et matérialiste. Puis, les gens commencèrent à comprendre que la perception du monde dépend de l'homme. Je vois du vert, du noir, ce qui est solide, doux, liquide. Tout cela se produit vis-à-vis de mes impressions, de mes sens. C'est-à-dire que l'image du monde qui est sous mes yeux est une moyenne entre mes attributs et quelque chose qui est en dehors de moi. C'est déjà une perception plus moderne. Ensuite, une autre perception encore plus moderne est apparue. C'est celle d'Einstein qui découvrit que notre perception dépend du temps. Et le temps est une chose qui peut changer, qui n'est pas rythmée comme une montre ou selon les cycles du soleil et de la lune ou des étoiles. Mais le temps dépend de la vitesse. En changeant la vitesse, je peux changer le temps. Nous pouvons arriver au stade où le temps n'existe pas, où le passé, le présent et le futur changent, et non pas selon ce qui est en moi, ni selon mon rythme ou des processus existants dans mon corps. Le fait que je ressens qu'il y a un passage du passé au présent et au futur ne signifie pas que cela a lieu ainsi dans la réalité qui m'est extérieure, mais des processus auxquels je ne suis pas lié ont lieu. Ils peuvent être sous une autre forme. Et le temps peut s'écouler du futur en passant par le présent vers le passé et inversement. Nous avons parlé de cela lors de notre rencontre avec les scientifiques qui figuraient dans le film. Que savons-nous vraiment de la réalité ? Ils touchent également à ces notions. Ils disent que si l'homme, à l'intérieur, ne se trouve pas en lui le modèle d'une chose, l'homme ne peut pas l'identifier et voir cette chose à l'extérieur. Comme l'exemple de l'Indien dans le film, qui se trouve sur la plage et les navires de colons s'approchent et il ne les voit pas. Il ne les voit pas parce qu'il ne peut pas se décrire qu'une telle chose existe dans la nature. Cependant, après toutes sortes de calculs, suppositions sur la raison du mouvement des vagues, il se décrit progressivement qu'il doit y avoir comme une sorte de maison flottante qui engendre le mouvement de l'eau, etc. Et il commence pas à pas à les voir et à se les décrire. Et après quoi, il peut le raconter aux autres, lesquels, qui reçoivent de lui une direction, peuvent se rapprocher de la bonne vision. C'est déjà un progrès dans une direction, indiquant que si l'homme n'a pas en lui une sorte de reshimot, comme nous disons, c'est-à-dire un modèle de la réalité qui est prêt, il ne peut pas identifier la réalité de l'extérieur. C'est comme si elle n'existait pas. Ainsi, il se peut qu'il y ait une réalité devant nous, et tout autour de moi se trouvent des tas de choses, des objets, des forces, des actions, je ne sais quoi, et je ne les identifie pas. Et je n'y suis pas sensible. Je ne peux pas les percevoir. Je ne suis pas prêt.